Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la réaction de l'épisode 2 de la saison 4 de Elite. Oui, bien évidemment, je fais ces petites vidéos réactions aux épisodes. Je vous avais dit que je les ferai sur Instagram. On a fait l'épisode 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, c'est un récap un petit peu de ma réaction à cet épisode 1 et à la fin je vous dis un petit peu mon avis sur l'épisode 1 en question. Je vous le mets juste ici la vidéo, enfin bref, je pense que la plupart l'ont déjà vu, etc. Sinon elle est pas très loin bien évidemment. Et là du coup on va réagir à l'épisode 2, parce que forcément il faut réagir à tous les épisodes. Et on se retrouve sur un épisode qui va être consacré, je pense plus à la relation Philippe, surtout l'introduction du personnage Philippe qu'on n'a pas vu du tout dans l'épisode 1. Donc là on va la voir tout au long de l'épisode je pense, et surtout aussi beaucoup de minutes à l'écran pour Cayetana aussi, et on va voir une énorme relation entre Cayetana et Philippe. Donc j'ai hâte de voir ça, ça va être vraiment concentré sur ça je pense cet épisode 2. L'acteur Philippe, le nom de l'acteur c'est Paul Grange il me semble. Voilà, c'était juste une petite info comme ça. Et du coup on va pas blablater, ça sert à rien de blablater sur les vidéos réactions. Qu'est-ce que j'attends de cet épisode 2? Qu'on nous introduise bien le personnage de Philippe, parce que pour le coup les trois premiers personnages qu'on nous a introduits, qui sont Harry, Mencia et Patrick, sont trois personnages qui sont bien introduits mine de rien. Il y en a deux que j'aime beaucoup, une que je déteste qui est Harry pour l'instant, mais deux personnages que j'ai vraiment bien kiffé et qui sont bien rentrés dans l'intrigue vraiment tranquillement, vraiment ils sont pas trop, et je trouve qu'ils apportent un peu de fraîcheur mine de rien, et de la bonne fraîcheur ils apportent je trouve, et pas du redondant finalement, parce qu'on aurait pu craindre ça. Et du coup je me dis voilà, est-ce que Philippe va apporter aussi ça, ou est-ce qu'on va plus s'emmerder dans cet épisode? J'en sais rien, ça se trouve l'épisode sera pas que consacré à Philippe, une grosse partie je pense, parce qu'on l'a pas vu dans l'épisode 1 et là il est en affiche dans l'épisode 2, donc je pense que honnêtement, et puis au vu du synopsis de l'épisode 2 qui s'appelle 5 secondes, et le synopsis de l'épisode 2 très court, c'est la visite du prince Philippe forçait le lycée à durcir la sécurité suscitant la controverse. La fête en serviette de Samuel et Omar fait naître de nouvelles relations. Voilà, donc on aura quand même un petit peu notre bande qui sera là, mais on sera vraiment concentré sur Philippe, sur sa famille, comment il arrive, comment il est introduit, et surtout cette relation avec Cayetana. J'ai hâte de voir si je vais kiffer ou pas Philippe. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je kiffe de ouf Patrick et Mencia, c'est vraiment les deux chouchous, vraiment je trouve, même je les kiffe plus qu'un Guzman ou un Samuel pour le coup, parce que je trouve qu'ils apportent de la fraîcheur, et que là pour l'instant Samuel, Guzman, les anciens, c'est pas terrible, à part Ander et Omar que j'ai bien aimé dans l'épisode 1, je vous avoue j'étais pas un grand fan, Rebecca c'était bof aussi. Bref, on va pas blablater plus longtemps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et là ça fait quand même presque 3 minutes que je parle, donc c'est parti pour l'épisode 2, la vidéo réaction à l'épisode 2 de la saison 4 de Elite, nommé 5 secondes. Il dure 53 minutes, on est un petit peu dans les quotas du temps, un petit peu de chaque épisode. Je me pousse comme ça, quand même je me mets à l'aise, parce que bon, c'est toujours bien de se mettre à l'aise pour regarder un épisode. Là je suis pas vraiment dans mon lit, tu vois, je regarde l'épisode mais je suis un peu en vidéo, donc il faut rester un peu professionnel bien évidemment. Let's go. Oh, le directeur et Harry et Patrick, c'est comme ça qui... Est-ce que la famille, du coup cette famille là connaît la famille de Philippe? Une série qui vraiment se fait plaisir là. Ouais, là elle est dans un délire dinguerie, tous les soirs c'est un délire. D'accord, bon c'est directement du cul, l'épisode 2 on commence avec du cul, et mais il lui dépose de l'argent à chaque fois, je comprends pas, c'est bizarre. Attends, mais il parle français là? Il parlait français Philippe ou Et oui, parce que je crois qu'en plus l'acteur a des origines françaises, et là il parlait vraiment français. Ah mais non, mais il parle vraiment français, c'est un prince. C'est un prince français? Ah mais c'est trop bien, Patrick qui a parlé français aussi, c'est énorme. Ça fait plaisir pour la France. Et là du coup ça c'est une scène du futur, voilà, c'est des petites scènes en parallèle. Elle est tombée, on l'a poussée, on sait pas. Harry elle est toujours en vie, voilà, mais on ne sait pas qui a fait ça, il y a eu un problème. Apparemment c'est une grande star Philippe dans l'Europe. C'est un prince, grande star. Cayetana elle est déjà amoureuse quoi, cette image on l'avait vue dans la bande-annonce. Guzman qui est déjà piqué, qui veut direct se mettre avec Harry, ça sent, il est piqué. Au moins Harry elle dit, voilà, genre tu te sépares de Nadia, on peut se mettre en couple, mais si t'es toujours avec Nadia, on fait rien, voilà. Donc Guzman il aura le choix, et on sait que Guzman va rompre avec Nadia, va faire genre qu'il est plus avec Nadia, comme on sait que Nadia est à New York, et elle peut rien savoir finalement, donc voilà. Samuel qui a le petit regard, Samuel aussi est piqué, Oh Donc Guzman qui ne cantera rien tout de suite, et du coup qui vient de donner feu vert à Samuel, et on sait que Samuel il va emballer Harry, voire plus que Guzman, on va pas se mentir. Il y a des scènes dans la bande-annonce qui étaient très
très très haute entre Samuel et Harry. Donc j'ai hâte de voir ça. Il le provoque, Guzman. Il le provoque, mais Samuel, il va le faire. Guzman, il aurait jamais dû dire qu'il voulait pas pécho Harry, parce que là, justement, il laisse la porte ouverte à Samuel et il va se faire plaisir, Samuel. Oh, il l'appelle même plus papa, hein, il l'appelle Benjamin. Hein. C'est pour vous dire que c'est la relation entre son père et elle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouh, le petit pic là, c'est vraiment un bâtard ce père. Hein. C'est vraiment un bâtard. Franchement, il a quoi de sympa? Violent, c'est violent. Rebé qui vraiment ne veut plus parler à Mencia. Hein. C'est... D'accord. Oh putain. Elle veut... Déjà qu'avec son père, c'est une catastrophe. Mais alors là, je pense que son père, pas très fan. Ouh là 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 là. Ouh là là. Lol là là. Ouh là 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 là. Ça va gueuler ce soir au repas de famille. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Des traces, il me semble, je sais plus quoi. Je pense que Rebecca elle a des soucis à régler avec sa mère déjà. Donc, et puis ce que le directeur a dit, c'est vraiment choquant. Donc pour l'instant, le couple Mencia-Rebecca, c'est pas tout de suite. Mais ça viendra, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. Oh la baraque. La baraque, sérieux. C'est un truc de ouf. La baraque. Oh là là. En pile poil au moment de le message de Mencia. Très fort. Elle va encore fuyer, Mencia, ou ça se passe comment? Wow. D'accord, mais d'accord. En gros, Mencia, si je comprends bien, elle veut juste Ken, en fait. Hein, elle est addicte au sexe, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il y a toute la clique. Mais Omar qui bosse ici aussi, du coup, je savais pas. Je savais pas. Ah. Et là, c'est Samuel qui va arriver. Voilà. Ils règlent leur compte. C'est vrai qu'on n'a pas eu une conversation entre les deux personnages depuis longtemps. Et il y a beaucoup de rancœur. Toute la haine. Bah là, la relation, elle n'est pas prête d'évoluer entre les deux. Hein. Ouais, c'est la mère de Rebecca. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'elle trafique. Armando et Mencia. Putain, mais... Oh, une conversation entre la mère et Mencia. C'est peut-être sa future... sa future belle-mère. Ok. Et oui. Armando, ce n'est pas un mec... Elle vient la prévenir. Hein. Puis Armando, c'est pas un mec... c'est un mec dangereux. Attention. Ok, elle lui donne de l'argent, etc. Pour l'instant, Mencia, elle s'en rend pas compte. Mais ça peut être un mec violent et dangereux. Qu'on n'avait pas une scène vraiment entre les deux, entre Ander et Omar. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois qu'ils vont parler d'un plan... Ouais, les fantasmes. Ils vont parler d'un plan A3 avec Patrick. Ils vont parler d'un plan A3. J'en suis sûr. Ah, j'en étais sûr. Ah oui, il lui dit tout, en fait, ce qui s'est passé avec Patrick. Ah oui, 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 d'accord. Et Ander. Et là, on a Cayetana. Et l'arrivée de Philippe avec les gardes du camp, les vigiles. Bah ouais, parce que c'est un putain de prince, apparemment, international et tout. Donc... Oh là 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 là. Je sais pas, j'espère qu'il va emmener un truc électrique. Et là, il y a Cayetana qui, elle, en plus, elle est pauvre. Donc, tu m'étonnes qu'un mec Afrique, elle adore ça, hein, parce que Cayetana, voilà. En plus, elle s'est changée comme il faut. Putain, elle commence déjà à parler comme Cayetana, c'est dingue. On sent qu'il a l'accent espagnol, enfin, on sent que c'est un Français qui a l'accent espagnol. Oh là là, la connasse. Oh, la connasse. Oh, c'est vraiment la pire. Ah, c'est vraiment la pire, Harry. Mais c'est vraiment une connasse, Harry. Mais qui aime Harry? Arrêtez d'aimer Harry. Pour l'instant, ces 2 premiers épisodes, Voilà, je veux dire, là, franchement, son état, qu'elle soit morte ou pas, j'en ai rien à foutre. T'as vu comment elle est, frère? Et là, je pense que, justement, le petit plan A3 va commencer, non? Ouais, et bah oui, il y a Omar, il y a Patrick, et il y a Ander. À poil. Ils sont tous à poil. Il y a les vigiles qui rentrent. Oh, ça me fume, ça. Ah, c'est énorme. C'est énorme, lui, il est tout seul, là. C'est énorme. Moi, j'aime bien Philippe. Je sens qu'il va emmener un peu de piment. Il va emmener, voilà, son côté prince, là, ça va être fort. Cayetana, qui, en femme de ménage, Cayetana, elle fait le forcing de ouf. Hein. Là, on va voir cette scène. On l'a vu dans la bande-annonce, où il y a Cayetana qui est là.
Du coup, voilà. Ça va, il y a le bon feeling entre les deux personnages. Ça, Philippe a l'air de bien aimer vraiment le côté de Cayetana. Donc, eux, ils vont bientôt être ensemble, au lit, tout ce que tu veux. Voilà. Voilà. En même pas une matinée, dans Elite, à Las Encinas, tout peut arriver. Voilà, c'est proche. Oh, Samuel qui propose à Harry la fête. Et Guzman qui veut pas. On a déjà une petite concurrence là, entre les deux là. C'est drôle. Ok. Samuel qui a déjà marqué un point. Déjà. Voilà. Guzman, t'as le seum. Ah, et Samuel qui va inviter Mencia pour Rebecca. Voilà. Une preuve amicale qu'il va faire. Voilà. Ça fait plaisir. Ah bah ouais, t'es contente Rebecca. Ah, j'adore. Patrick, énorme Patrick. Hein. C'est un délire. Il met une sorte d'électricité dans la série. C'est un truc de fou. Le coup de foudre. Le coup de foudre. C'est quoi cette soirée, frère? Oh, Harry, ça l'a fait tout drôle, hein, parce qu'elle a pas l'habitude des soirées comme ça. Mais attends, mais c'est chez Samuel, ça? Ah ouais, c'est chez Samuel. Harry ira. Très fort. Wesh, la soirée, frère. Je pensais pas que Samuel aurait invité autant de monde. Ouais, c'est tout le monde baise avec tout le monde. Là, c'est n'importe quoi. Harry, elle est raide, voilà. Raide à chier. Et là, ça va être... ah ouais. Elle est pas du tout pareille, hein, ça c'est sûr, hein, quand elle est raide. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, Nadia qui appelle. Oh. Ah, mais il appelle Nadia en face. C'est fort, mais il est un peu raide là, Guzman. T'appelles pas ta meuf, frère, quand t'es comme ça. Oh, sponsor pour Lidl, on l'a tous vu. J'ai pas fait gaffe. Voilà, Lidl en force. Ah, ils ont du mal. Ils ont du mal de le dire. En même temps, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est dur. C'est compliqué à dire, quoi. Ah, ok, il est chaud. Mais lui, il est toujours chaud. Comment tu veux qu'il refuse ça, Patrick, frère? C'est sûr, il est chaud. Il est chaud pour un plan à 3. Et il va lui ken et lui, il est en train de régler ses problèmes avec Nadia, quoi. Ouais, ça commence. C'est la fin, this is the end. Il fallait s'y attendre. C'est vrai que c'est complètement le contraste. Hein. Nadia qui a pas du tout la même vie que Guzman actuellement. Regarde-les, ils sont chauds. Ils sont chauds. Et Rebecca et Mencia, je crois que c'est ici qu'il va y avoir vraiment le vrai bisou, quoi. Parce que dans la bande-annonce, elle s'était habillée comme ça, il me semble. Ouais, c'est ce bisou-là. Je me rappelle, dans la bande-annonce. Et là, Rebecca va kiffer. Voilà, il y a le déclic. En plus, avec le son, etc., le temps s'arrête. C'est le bisou au deuxième épisode, finalement. Ça reste rapide, hein, on va pas se mentir. Hein. Harry, elle est complètement raide. Elle est raide à chier. Mais elle est mieux. Enfin, je suis désolé, elle a un meilleur tempérament quand elle est raide à chier. Voilà. Non mais c'est la vérité, quoi. Ah, ça commence. Ils ont fermé la clé où, là? Attends, ils sont où, là? Ok, plan A3. C'est parti. Let's go. Mais Samuel aussi, il m'a l'air pas bien, là. Oh, Philippe. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas vu de la soirée, Philippe. Ah, c'est drôle. Ah, elle s'en rappelle même pas. Mais ils vont pas se pécho aussi? Non, peut-être. Ouais, c'est possible. Hein. Ils sont tous les deux alcoolisés, c'est possible. Mais Harry, quand elle est alcoolisée, c'est n'importe quoi. C'est un délire, la meuf. Un délire. Elle change complètement, quoi. Mais vraiment. Je sais pas si elle est vraiment un grand fan de la personne en soi. Hein. Elle le kiffe parce que aussi, il est blindé. Hein. On va pas se mentir. J'aime bien Cayetana. Je commence à bien l'aimer. Je l'ai bien aimé dans l'épisode hors série. Mais... faut pas se mentir, elle fait la meuf hyper fan, intéressée et tout. Voilà quoi. Eux aussi vont se pécho, mais attends, mais tout le monde va se pécho dans cette soirée? Non mais la soirée de Samuel, c'est pour ça que l'épisode s'appelle 5 secondes. Parce que c'est ces fameuses 5 secondes où les deux personnes se regardent et elles se pécho. Voilà, par exemple, pareil. Voilà, 5 secondes, elles se regardent, le temps s'arrête et elles vont se pécho. Et d'ailleurs, la scène de cul, elle... Oh, Guzman, le pauvre. Guzman, il a tout perdu par contre, lui. Il a perdu sa meuf. Et Harry, malheureusement, il peut rien faire. C'est la merde, hein. C'est la merde. Et oui, ça, dans la bande-annonce, on a vu cette scène. Et c'est le réveil. Harry qui va pas du tout se souvenir de ce qu'elle fait là. J'en suis sûr. Et là, elle se dit, les éboueurs. Et là, elle se dit, merde. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait, surtout? Une autre scène dans le futur, du coup, enfin je dis dans le futur, voilà. Ça va être certainement, au vu, je vois le rush, on est à 52 minutes, ça doit être la scène de fin, celle-là, de l'épisode. Oh, Cayetana qui découvre le château. Attends, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Pourquoi il se filme en train de ken? J'ai pas bien compris le pacte. Alors, c'est la fin de l'épisode.
je n'ai pas bien compris le pacte qu'il y a eu entre Philippe et Benjamin à la fin. Pourquoi Philippe décide de filmer chez lui et du coup il reste ou pas? Il reste à la Sansinas, je pense, parce que s'il partirait dès le premier épisode. Mais par contre il fait une magouille avec Benjamin et ouais, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je sais pas ce qu'il cache derrière Philippe réellement. À se filmer en train de ken, c'est un petit peu bizarre. Alors est-ce que c'est justement pour vraiment mettre dans la merde Cayetana, ce que je pense pas, parce qu'il a eu un réel coup de foudre et je vois pas pourquoi. Enfin, c'est bizarre de se filmer en train de ken. Bref, voilà, l'épisode du coup 2 est terminé. Alors, on va revenir sur cet épisode-là rapidement, je vais vous dire mon avis. Un petit avis rapide et efficace et concret. C'est un épisode qui m'a plu. Alors, est-ce qu'il m'a plu? Il m'a vraiment... je l'ai préféré à l'épisode 1. Je vous avoue que ouais, j'ai eu un petit coup de cœur. Pourquoi? Parce que je me suis encore un peu moins ennuyé dans cet épisode 2. L'épisode 1 était super, je dis pas le contraire. Mais l'épisode 2, avec l'arrivée de Philippe, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal l'arrivée de Philippe. Je pense que... Et même, on le voit qu'il va faire des magouilles avec Benjamin et tout. Et je trouve ça cool justement parce que ça apporte du suspense. On se demande vraiment s'il est vraiment gentil ou pas au fond, Philippe. Quels sont ses plans réellement? Et je trouve ça intéressant. Et du coup son arrivée est pas mal et surtout dans cet épisode là, bon effectivement ce que je regrette un peu c'est qu'il y a beaucoup trop de cul là, c'est vraiment genre la moitié de l'épisode c'est que du cul. Bon c'est il est tout craché certes, mais là je trouve que la saison 4 en termes de cul ils ont monté d'un cran, vraiment il y en a 2 fois plus et mine de rien c'est vrai que ça gâche parfois quelques développements de personnages, parfois c'est trop rapide, c'est trop facile, tout le monde ken avec tout le monde. À la soirée de Samuel tout le monde a baisé tout le monde, c'est pas possible, il y a eu le plan A3, il y a eu Mencia et Rebecca, il y a eu Harry et Samuel, enfin il y a eu tout le monde, il y a eu Philippe et Cayetana, je veux dire c'est n'importe quoi. Après ce que j'ai bien aimé c'est le côté du coup de Philippe, l'arrivée de Philippe qui a été intéressante, mais sinon j'ai bien aimé aussi les petites scènes qu'il y a eu entre le groupe, voilà, toujours Patrick, Harry et Mencia qui là s'intègrent un peu plus au groupe, hein, parce qu'ils sont allés en soirée etc, donc ça fait plaisir et je pense que bientôt ils seront vraiment intégrés au groupe. Philippe aussi qui commence à s'intégrer petit à petit. Ouais, franchement c'était assez intéressant. Après ils sont sur le même niveau, hein, les 2 épisodes. On a toujours des petites scènes parallèles un petit peu dans le futur de l'état de Harry. Donc on a une Harry au départ de l'épisode 2, enfin à la fin de l'épisode 1, enfin à la fin de l'épisode 1, excusez-moi, c'est la fatigue, que on a une Harry qu'on apprend que elle est en vie. Début de l'épisode 2, on apprend toujours qu'elle est en vie, voilà, elle est presque entre la vie et la mort, elle est en réanimation etc, elle respire toujours. Et à la fin de l'épisode 2, justement son cœur s'arrête de battre, donc on peut supposer qu'elle est morte à la fin de l'épisode 2. Après on va avoir d'autres scènes parallèles, bien évidemment jusqu'à l'épisode 8 on aura plein de scènes parallèles pour faire monter la tension et pour qu'on évolue un peu dans l'intrigue et pour qu'au final du coup dans l'épisode 8 on ait rejoint un petit peu cette scène dans le futur finalement, qu'on ait rattrapé chronologiquement parlant tout ça. Donc franchement assez intéressant. La question qu'on se pose, enfin moi que je me pose, mais du coup j'ai quand même une réponse, c'est est-ce que Harry va rester en vie ou pas? Oui je pense, hein, parce que elle a été au tournage de la saison 5, du coup l'actrice, donc je pense qu'elle va rester en vie, hein, bien évidemment. Mais la question qu'on se pose, hein, je pense que c'est la plus grosse question, c'est qui a blessé Harry comme ça, qui a pu lui mettre dans un état grave comme ça. C'est vraiment un épisode QQQ. Il y a eu moins de développement, moins d'action, on a moins avancé finalement dans l'intrigue, dans le développement des personnages surtout. Donc il est peut-être moins intéressant, mais bon, il passe quand même. Franchement, je me suis pas ennuyé. Je trouve qu'il est au même niveau que l'épisode 1. C'est un petit peu plus différent. On a introduit le personnage de Philippe, ça fait plaisir. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte un petit peu de voir les petites magouilles entre Benjamin et Philippe aussi. C'est assez intriguant. Et l'épisode 3 s'appellera la valse du mensonge et de la tentation. Voilà, donc ça aussi intéressant. Je pense qu'on aura pas mal de choses. Donc très très hâte de voir ça. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 2. Surtout ce que vous en avez pensé de l'arrivée de Philippe. Est-ce que vous aimez ce personnage de Philippe dans la saison 4? Bon, à part qu'il ait des origines françaises, franchement j'ai kiffé. Bon, effectivement je le kiffe aussi pour ça un petit peu. Après j'aime bien son tempérament etc et tout, parce que c'est un prince, mais un prince à sa façon finalement. Il a son style à lui et je trouve ça cool, son tempérament et tout. Et j'ai bien aimé les petites phrases en français, hein. Voilà, ça faisait plaisir. On a eu quand même pas mal de dialogues en français. Au départ j'ai cru que je m'étais trompé dans les sous-titrages, mais en fait pas du tout. C'est que moi je savais pas que c'était un prince qui avait des origines franco-espagnoles
rôle dans la série. En tout cas, je savais que l'acteur était d'origine française, Paul Grange, mais je ne savais pas qu'il avait enfin, son personnage dans la saison 4, je savais pas qu'il avait des origines franco-espagnoles, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas du coup à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, réactions bien évidemment sur les prochains épisodes de Elite saison 4, mais aussi sur d'autres séries bien évidemment. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.